Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer à travailler sur le verbe. Nous sommes à la page 78 de notre fichier Cléo. Voilà. Alors donc, si l'on revient en haut au niveau de la consigne, voici ce que l'on nous demande. Le titre, c'est « Je découvre le verbe et le nom ». Alors nous, pour l'instant, on ne va pas pouvoir faire le travail sur le nom, parce que nous ne savons pas encore ce que c'est qu'un nom. Je ne vous l'ai pas encore appris, ça va venir. Pour l'instant, je vous ai appris le verbe. Donc dans ces exercices, on va se concentrer uniquement sur les verbes, puisque maintenant on sait ce que c'est qu'un verbe. Très bien. On nous demande d'écrire les mots dans la colonne verbe ou alors dans la colonne nom. Nous n'allons faire que la colonne des verbes, bien sûr. Et comme après, on nous parle des noms, je ne vais pas vous lire la consigne suivante. Voilà, donc on se concentre sur l'exercice 1. Nous avons donc ici des mots. Nous allons les lire. Et à côté, deux colonnes. La colonne des verbes et la colonne des noms. On ne va pas aujourd'hui remplir la colonne des noms, puisqu'on ne les a pas appris. Nous allons uniquement remplir la colonne des verbes. C'est-à-dire qu'on va chercher dans cette liste ici, quels sont les mots qui sont des verbes? Pour pouvoir trouver les verbes, il y a plusieurs possibilités, plusieurs choses que je vous ai apprises. Attention, on va essayer de récapituler ensemble ce que c'est qu'un verbe. Je vous ai rappelé ici tout ce que nous avons vu dans les vidéos et ce que nous avons vu en classe. D'accord? Première chose à se souvenir, le verbe, c'est une action. Si on avait été en classe, je vous aurais fait faire le travail du mime, parce qu'une action, c'est quelque chose que l'on peut mimer. Habituellement, en classe, je vous distribue des étiquettes et je vous demande si vous pouvez le mimer. Généralement, quand on peut le mimer, c'est souvent un verbe. Un mot que l'on peut mimer, c'est souvent un verbe. Mais vous allez voir que ça ne suffit pas. C'est une première idée, mais ça ne suffit pas toujours. Mais on peut le garder dans sa mémoire. Un verbe, c'est une action, donc je peux la mimer. L'autre possibilité, c'est de se demander si ce mot, il peut changer de forme. Parce qu'en fait, vous l'avez vu dans la vidéo, un mot, ça peut changer de forme. Je dis souvent dans la classe, il change de déguisement, il se déguise le verbe. Il n'est pas toujours écrit de la même façon. Je dis souvent, il se déguise. C'est-à-dire, si je change la personne ou si je change le temps de la phrase, alors mon verbe va changer. Si je prends le verbe manger, il peut se déguiser de plusieurs façons. Je mangerai, tu mangeras, nous mangeons, hier je mangeais. Donc vous voyez, le verbe manger peut se déguiser, peut se changer d'écriture selon la personne et le temps que l'on fait changer. Ça, c'est une chose importante à bien retenir. Et enfin, dernière chose pour pouvoir trouver un verbe dans l'exercice qui nous est proposé, c'est si on peut utiliser devant le nom du verbe l'expression « il faut ». Voilà. Quand on a une étiquette qui est un verbe, un mot qui est un verbe, on peut dire devant l'expression « il faut ». Si je reprends l'exemple du verbe « manger », par exemple, je sais que c'est un verbe parce que je peux dire « il faut manger ». Par contre, si je prends si je prends le mot « assiette », je ne peux pas dire « il faut assiette ». Donc, assiette n'est pas un verbe. Voici donc les trois exemples que vous pouvez utiliser si vous voulez savoir si un mot est un verbe. Revenons à la liste de nos mots. Nous allons les lire d'abord tous ensemble et ensuite, ensemble, nous allons réfléchir s'il s'agit d'un verbe ou pas. Commençons par la première ligne. Bronzer,
plage, océan, courir, sable, nager, creuser, vacances. Voici les étiquettes que l'on doit chercher. Commençons maintenant par la première étiquette. Bronzer. Je veux savoir si bronzer est un verbe. Je repense à ce que j'ai vu tout à l'heure. Est-ce que bronzer est une action? Est-ce que je peux mimer le mot bronzer? Oui, certainement. Essaye de mimer le verbe bronzer. Il est tout à fait possible de le mimer. Est-ce que le mot bronzer peut changer de forme? Est-ce que je peux dire je bronze, nous bronzons, il bronze, je bronzerai? Ça a l'air de fonctionner. Est-ce que devant le mot bronzer, je peux utiliser l'expression il faut? Est-ce que je peux dire il faut bronzer? Oui, ça a l'air possible. On peut donc considérer que le mot bronzer est un verbe. On va donc pouvoir l'écrire dans la colonne des verbes, au crayon de papier bien sûr, toujours dans le fichier. Voilà, tu peux donc écrire le mot bronzer sur la première ligne de la colonne verbe. Et ensuite, pour te repérer, tu peux le barrer pour savoir où tu en es dans ton travail. Quand tu as fini d'écrire le mot bronzer, tu te poses la question pour le mot plage. Est-ce que plage est un verbe? Pour cela, on se repose les mêmes questions que tout à l'heure. Est-ce que plage est une action? Est-ce que je peux le mimer? Ça me paraît difficile. Est-ce que plage peut changer de forme? Est-ce que je peux dire je plage, tu plages, les enfants plagent, la maîtresse plage? Hier je plage, demain je plagerai? Ça me paraît difficile. Est-ce que je peux utiliser l'expression il faut? Il faut plage. Ça me paraît difficile aussi. Donc, il y a des grandes chances pour que plage ne soit pas un verbe. Et non. Donc, on ne l'écrit pas dans la colonne des verbes. On peut le barrer pour se repérer dans notre travail. Voilà, pour l'instant, je ne vous demande pas de l'écrire dans la colonne des noms, même si on a tous compris que c'était un nom, parce que ce sera un travail différent que je vous demanderai de faire sur une autre séance. On continue avec le mot d'à côté, le mot océan. Là encore, on se repose les 3 questions. Est-ce que je peux mimer océan? Est-ce que je peux changer la forme de océan? Est-ce que je peux utiliser l'expression il faut océan? Cela paraît difficile, tu l'as bien compris. Donc océan n'est pas un verbe. Je peux le barrer. Voilà. Je vais maintenant te demander de faire les étiquettes suivantes sans mon aide. Enfin, pas tout à fait. Tu vas faire les exercices et moi, je vais te montrer la feuille de tout à l'heure, celle qui va te permettre de réfléchir pour chaque étiquette. À toi de mettre pause sur ton écran pour pouvoir avoir l'aide sous les yeux pendant que tu fais ton travail. À chaque fois, pour chaque étiquette, tu peux te poser les questions. Est-ce que je peux le mimer? Est-ce qu'il peut changer en fonction de la personne et du temps? Est-ce que je peux dire « il faut » devant l'étiquette? Et je te laisse compléter le tableau tout seul. Voilà donc le texte qu'il faut garder sous les yeux pendant que tu fais ton exercice. Je te propose de mettre pause et de le garder à l'écran pendant que tu réfléchis à la fin de ton exercice. Ensuite, je te montre la réponse. Alors surtout, ne triche pas, mais bien pause pendant que tu fais ton exercice. Ça y est, tu as fini ton exercice. Alors voilà ce que tu as dû trouver. Tu as dû trouver 4 verbes. Nous avions déjà trouvé ensemble le verbe bronzer. Il fallait rajouter le verbe courir. Je peux mimer. Il peut changer. Nous courons, les enfants courent, la maîtresse court, je courrai.
etc. Et il faut courir. Le verbe nager, que l'on peut mimer, qui peut changer. Je nagerai, la maîtresse nageait, les enfants nageront, donc il peut changer. Et je peux dire il faut nager. Et enfin, le verbe creuser, puisque je peux mimer l'action creuser. Je peux changer le verbe creuser en fonction de la personne. Les enfants creusent, la maîtresse creuse, il creusera, nous avons creusé, etc. Et on peut dire aussi il faut creuser. J'espère que ça t'a aidé à comprendre comment trouver quels mots sont des verbes et quels sont ceux qui ne sont pas des verbes. Je vais te laisser maintenant pouvoir faire tous les autres exercices de la page 78 et de la page 79. Voilà. Attention, on ne remplit que la première colonne, bien sûr. Je te souhaite bon courage et à bientôt.